Deuxième but. Très rapidement un deuxième but pour se sécuriser et installer le doute dans l'esprit des Burkinabés. Un ballon burkinabé avec Ouais, il y a une faute de main. un coup franc. Le ballon a ricoché sur la main du Burkinabé. Un coup franc avec Arnaud Boussou qui a joué avec Niassa. Kabambela Muller. Arnaud Boussou. Kabambela Muller. Tout ça c'est bien. C'est bien. Axel qui se bat. Et la récupération burkinabé. On joue calmement côté burkinabé. Les Burkinabés ont un sérieux problème au milieu de terrain. Et ce ballon qui arrive dans les pieds de Issouf Paré. Je pense que leurs trois hommes initiaux au milieu de terrain n'arrivent pas à bien coordonner entre eux. Et le jeune Traoré, à mon avis, ne revient pas assez aider son milieu de terrain. Attention à Niassa. Franck Ngonga. Et le coup franc. Le coup franc de Souleymane Samadogo. Un coup franc à l'entrée de la surface de réparation, très dangereux aussi. Un peu dans les mêmes conditions. Il faut faire attention à ce genre de coup franc. Ouais, bien sorti, Ngonga. Franck Ngonga. C'est là où il faut accélérer. Ils sont en supériorité numérique. Non, mais malheureusement, il y a trop d'attente, Il n'avait pas pris l'information à temps parce que s'il avait pris l'information à temps, il aurait bien récupéré ce ballon, André Biogopoko. Ouh! Comme je vous disais, ce gardien ne me paraît pas serein. Ah ouais. Ce genre de ballon, un gardien avisé de talent, le prend Axel Meillet tranquillement. qui donne pour Don Ibrahim, qui joue avec Sombela. Sombela, Niassa, Yann. Yann qui va centrer, oui, le centre de Yann. Et la défense burkinabé qui peut se dégager très calmement avec Alassane Sango. Ballon pour Issouf Paré. Sombela, un joueur très intelligent. Très technique, ce très garçon. talentueux. Sombela. Qui peut jouer à beaucoup de postes. Meneur de jeu, milieu récupérateur, attaquant. Avec un pied gauche magique, on va dire. Franck Ngonga, c'est vraiment un combattant, on va dire. Un très très grand combattant. Il n'hésite pas à aller au charbon. Il donne toujours l'exemple. Non, il ne faut pas qu'ils se disputent entre eux, qu'ils se calment. Il ne faut pas que Châtelet s'énerve. Jusque-là, ils sont sur la bonne voie. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de péril en la demeure. Voilà. On reste calme. Le jaillissement. Concentré. Et la belle ouverture. Attention à ce petit ballon. Et la faute sur Boussougou Arnaud qui veillait jalousement au grain. Ouais. Cette équipe burkinabé, à mon avis, qui réagit par à coup, on va dire. Par à coup, ne me paraît pas très très outillé pour mettre en danger l'équilibre défensif
de cette équipe du Gabon. Mais Mais en football, on ne sait jamais. Voilà, Il faut on- rester concentré, il faut rester concentré, il faut rester prudent. il faut être très prudent. 30 minutes déjà, ça va très vite. Arnaud Boussougou, Dinda Kabambela Muller et Anissé Yala, quelque peu anxieux, quelque peu nerveux même. Oui, c'est normal, la pression du résultat. Mais à mon avis, il n'a pas lieu de s'inquiéter parce que son équipe maîtrise pour le moment. Ils tiennent non seulement le ballon, mais ils ont le match en main. Et ce trio arbitral togolais qui pour l'instant Fait se son comporte match. bien, fait son match. En tout cas, Facilité aussi en ça par le comportement des deux les équipes. deux équipes. Pas d'animosité, pas d'agressivité coupable. Ouais. C'est vrai qu'on est obligé de penser à ce match du Togo le 14 octobre prochain. Oui. C'est vrai que nous n'en sommes pas encore là, mais on est obligé de... C'est dans les esprits déjà. Voilà. C'est dans une semaine. Un match qui promet, surtout lorsqu'on sait les derniers événements avec la désignation des arbitres à l'UNSO Et du commissaire. et du commissaire de match. Et la belle intervention du gardien, rookie d'outier de ce gardien. Il vient de faire un arrêt déterminant. Et j'ai raison aussi puisqu'il a mis le ballon en corner alors qu'il aurait pu le capter facilement. Oh, mais c'était quand même assez difficile. Oui, c'est vrai, le terrain fuse, mais un gardien, ça joue avec tout ça. Seni Ouedraogo. Et sera le corner. Et c'est Léandre Sombela, ce gaucher. Ouais, un merveilleux gaucher. Ah ouais. Avec son pied gauche. Là, le corner est parti et le jaillissement. Sombela est position d'hors-jeu. Ouais, il revient d'une position hors jeu. On va revenir sur ce match. Oui, c'est vrai, pour le moment, nos joueurs tiennent le match en main. Un match qu'ils contrôlent depuis le début. Les Burkinabés, même menés au score, ne me paraissent pas être très dangereux. Peut-être ici, on ne sait jamais. Et la frappe. Non, Ouh. non, même Un- s'il y a de l'effet, Ah, c'est difficile. un ballon vicieux. C'est difficile que Niassa encaisse ce genre de but. Ah, mais vous avez vu qu'il s'est déployé. Tu es obligé de... On voit un vrai ballon en chandelle. C'est vrai avec l'effet du vent, un léger vent. Léandre Sombela. Là, on pense quand même à notre ami Fritz Koum, alité. Alité depuis quelques jours. Ouais, c'est pour nous l'occasion de lui souhaiter un prompt rétablissement. Oui. Et la belle ouverture. Ouh, Massaka Bobé, un Là. caviar. là, il n'a pas fait preuve d'altruisme. Vous voyez, une belle passe en profondeur. Malheureusement, Axel Meillet était trop seul. Oui, Aurait pu lui C'était glisser pas- un petit ballon. oui, mais ce n'était pas évident aussi pour Axel. Non, au sol, il n'y avait pas d'obstacle parce que le gardien fermait l'angle. Attention à ce perte de balle avec Souleymane Sawadogo. Ah, Franck Ngonga qui gagne tous ses duels. Toute la rage de vaincre. Actuellement, Ngonga, DJ Ibrahim
Axel Meillet et Châtelet, à mon avis, Châtelet Nguema sont très bien entrés dans le match. Le corner. Attention. Un ballon qui va sortir. Ce sera un corner à nouveau, cette fois de la gauche vers la droite des buts de Niassa Ghislain. Beaucoup de monde dans l'axe au point de pénalty, beaucoup de Burkinabés. Ah, le temps qui passe. Et c'est Traoré. Voilà pour ce corner. Attention, le jaillissement. Et le dégagement. Châtelet, il n'a pas besoin de paniquer. À l'emporte-pièce. Il peut laisser le ballon sortir tranquillement. De Nguema Châtelet. Coincé. Et Souleymane Sawadogo. Un joueur assez intéressant lui aussi, hein, Sawadogo. Vous savez, au Burkina, Oui. quand on ne s'appelle pas Sawadogo, on s'appelle forcément Compaoré ou Ouedraogo. Ou à défaut Yameogo. Non, mais c'est peut-être les ethnies dominantes, mais on Oui. a des Cabrés, Oui, on a des Traoré. J'ai même vu un Sané dans les effectifs. oui, oui. Un Zampé, Sana plutôt. Lamoussa Zampé, par exemple. Bref, une équipe burkinabé qui se comporte bien pour l'instant, même si c'est vrai qu'elle est menée. Mais elle continue de se déployer et de faire son jeu. Et c'est un ballon qui va arriver jusque dans les pieds de Niassa Ghislain. Dragani et Séraphin, Oui, le coach pas très content de ses poulains. très stressé. Et c'est un ballon qui va revenir à la formation gabonaise. Et la rentrée de touche avec Niassa, Yann Niassa, Axel Meillet, belle couverture, Don Ibrahim pour la déviation. André Yogompoko, la belle déviation d'Axel. Ouh, petite incompréhension. Ah, et toute la nervosité de Dragani, l'entraîneur burkinabé. Et Il y a un joueur qui est au sol. je crois que c'est Niassa. Ça doit être Arrière latéral Niassa. droit. Niassa Yann. Yann, Arrière latéral droit. défenseur. Ah, mais ce serait dommage. S'il venait à quitter ses coéquipiers, il semble souffrir énormément. Ah, Niassa qui se tord de douleur. Yann Niassa qui va évoluer cette saison dans la formation de Missile. Il évoluait la saison dernière à Pélican. Et cette saison, il a choisi d'arborer les couleurs rouge et noir du club militaire. Ouais, un club très bien structuré, très bien organisé, Ouais. un club bien suivi. C'est tout à leur honneur. Je pense qu'ils ne sont pas dans le Gotha depuis de longues années. Mais déjà, ils montrent un très bon exemple. Je pense que c'est intéressant, c'est important. Et à cette condition, je pense que s'ils restent dans leur logique, ils vont gravir un palier supplémentaire, peut-être pour aller titiller un peu les grands d'Afrique. Ouais. Un match et le public qui est toujours debout, comme pour pousser ces Panteros
vers la qualification, vers la victoire et partant la qualification, bien sûr. Axel Meillet qui se bat comme un beau diable. Arnaud Boussougou qui joue avec Non Ibrahim qui prolonge pour Sombela. Magnifique 1-2, le centre. Ouh. Ah oui. Ah oui. C'est vrai que en parlant de Yann Niassa. C'est vrai qu'il a signé un sapin. Oui. Il a signé un sapin. Ouais. Mais c'est pareil puisque Sapin aussi c'est un club qui monte et qui est très bien structuré. Quand on faisait la présentation de l'équipe de Sapin, Niassa n'était pas là, il était justement au Burkina pour le match aller. Ouais. Et c'est important de le dire même parce que Sapin reste dans la même lignée que Missile. Oui. Et ils sont dans la logique de ce que Manga était il y a quelques années et ce que Manga risque de redevenir. Des clubs très ambitieux. Oui, très ambitieux à l'image de l'Union sportive de Bitam il y a quelques années. Et je pense que c'est bien pour le football national d'avoir 4-5 équipes de très haut niveau. Ça va permettre de donner un peu plus de piquant à cette compétition. Ouais, en parlant de championnat national professionnel, il démarre bel et bien le 19 octobre prochain au Stade de l'Amitié, sino-gabonaise. Franck Ngonga dans l'entrejeu. Petite incompréhension. Attention à cette ouverture. Arnaud Boussougou séché. Et ce sera un coup franc. René Demezo Biang. Un grand monsieur du football, un grand monsieur du sport. Ouais. Il a beaucoup fait pour le football national. Il a beaucoup fait, énormément. En tout cas, la nation gabonaise lui est reconnaissante. Ouais, je pense que toutes ces catégories-là, c'est lui. C'est son travail, c'est son œuvre. C'est son travail. Et ce sera le dégagement de Niassa. Alors que la minute s'égrène. On joue presque la 40e minute de jeu. Vous savez, quand un match de football est agréable, le temps passe, on ne s'en rend pas compte. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Hein. Et j'ai l'impression que les Burkinabés accusent le coup physiquement. À mon avis, physiquement, ils ne sont pas au niveau. Mais ils ont quand même des actions d'éclat. Ouais, ils jouent par à coup. Et vous voyez, ils ont déjà 4 attaquants qui n'arrivent pas à se replier pour aller prêter main forte au milieu et à la défense. Et Niassa qui a donc recouvré ses possibilités. On avait eu peur pour lui tout à l'heure. Mais Niassa est bel et bien là. Je pense que c'était Massaka Bobé. La frappe. Ouh. Ah, une belle action. Ouais, La bien, conception. très bien Et généralement, même la finition. Ce type d'action se termine toujours par une frappe. On le voit bien. C'est ce qui fait la beauté de un bon enchaînement, une belle petite passe. Et Poko Biogo qui arrive lancé, enchaîne avec une belle frappe. C'est très intelligent ce qu'ils font depuis le début. Oh, c'est magnifique ce qu'il a fait. Linda Kamambela de la tête, André Biogo Poko. Un grand enjambé. Le Bordelais. Biogo Poko pour Niassa. Le lent ballon de Niassa. Pour Elvis Massaka Bobé. Ah, beaucoup d'activité lui aussi. Ouais, très bon joueur d'attaque. Qui a beaucoup bourlingué surtout avec le club de Sogeya.
En tout cas, c'est de la bonne graine. C'est de la bonne graine. Dieu seul sait qu'ils sont nombreux qui frappent à la porte des Panthères. Dans quelques mois, ils y seront, pourquoi pas. Il suffit d'être un peu patient, de travailler davantage. Et ce sont les Burkinabés avec... À ce rythme, ils ne Youssouf. pourront jamais égaliser. Ils n'arrivent pas à mettre en danger l'équilibre défensif gabonais. Sido. Le bon regroupement défensif. Axel qui tourne sur lui-même pour Elvis Masaka Bobé. Attention au compte. Le ballon. Arnaud Boussougou. Et le justicier. Il me paraît très lourd. Le justicier. L'avant-centre. Franck Ngonga. Ils ont une technique individuelle assez intéressante, mais malheureusement, ce n'est pas une technique qui est mise au service du collectif. Il souffle pareil. Une partition individuelle. Attention à Boussougou. On ne blague pas avec ce type de ballon. Oh non, Ibrahim. La plage de respiration de l'équipe. Linda Kabambela de son pied gauche. Agnassa. C'est Poco Biogo qui a fait une petite faute sur l'avant-centre burkinabé. Oui, mais il faut dire que le ballon de Niassa n'était pas bien appuyé aussi. Pas bien donné, oui, voilà. Vrai. Il a envoyé son partenaire au charbon. Au casse-pipe, comme on dit. Mais le geste de Poco, à mon avis, n'est pas aussi dangereux que ça. Attention à ce contrôle. Et le dégagement. Et position. Les positions de jeu. Et le banc. Le banc burkinabé soucieux ne sait pas trop bien ce qui va se passer par la suite. Ils sont sûrs d'une chose, c'est qu'ils sont menés. Et qu'ils sont obligés de marquer 2 buts pour aller à Alger. Sur l'ensemble de... En tout cas, sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, ils ne paraissent pas être en mesure de marquer 2 buts à cette défense gabonaise. On va voir. On écarte sur le côté avec Youssouf Paré. La rampe de lancement, Alexandre Yanogo. Alexandre Yanogo à nouveau pour Paré. Paré qui cherche un soutien. Traoré, magnifique. La tête de Niassa. Très bon travail défensif d'Axel Meye. Ouais, vraiment. À la différence des Gabonais, des Burkinabés, voilà ce qui fait l'équilibre défensif de l'équipe du Gabon. Parce que Masaka Bobé, Didier Ndong Ibrahim, Axel Meye participent au travail défensif. Ils arrivent à gêner les relances des Burkinabés, ce qui malheureusement n'est pas le cas de l'autre côté. Et ça c'est très important. Très important dans le football moderne. Le contrôle. On joue dans la moitié de terrain burkinabé. Évidemment, avec cette pelouse qui fuse, il faut se méfier. Voilà, on ne prend pas trop de risques. Et c'est Châtelet.
Et une minute, autant pour moi, une minute de temps additionnel. Ouais, le match est passé très très vite. Attention Axel, il ne faut pas prendre un carton pour ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu dans ce match, dans ces 45 premières minutes, dans cette première mi-temps bien sûr. Attention, le bon repli de Ndong Ibrahim. Finalement, les deux seules satisfactions qu'on peut avoir dans cette équipe burkinabé, c'est le calme de leur défense et surtout la percussion de leur avant-centre, le dossard numéro 9. Oui, il s'appelle tout simplement Souleymane Sawadogo. Ouais, on disait que quand on ne s'appelle pas Compaoré ou Ouedraogo, eh bien on s'appelle Sawadogo au Burkina Faso. Et voilà, c'est la mi-temps. Une première période bien menée pour les Gabonais, avec à la clé ce but signé Axel Meillet suite à un véritable boulet de canon déclenché par Ndong Ibrahim. Et je pense que ce qu'il faut retenir dans cette première mi-temps, c'est surtout l'équilibre en toute part de cette équipe gabonaise. Un gardien rassurant, une défense rassurante, un milieu de terrain travailleur et une attaque percutante. Avec à la clé un but marqué vers la 20e minute de jeu. Et de l'autre côté burkinabé, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'appréhension, pas trop d'engagement physique. Le talent individuel n'est pas mis au service du collectif. Et surtout, le plus dangereux, c'est qu'ils ont un gardien de but très approximatif, à mon avis. On se retrouve en seconde période, bien sûr. Avec Kabambela Muller qui dégage en profondeur. La récupération. Avec Ousmane Yabré. Ousmane Yabré. Un match assez intéressant de Muller Ninda, qui joue, rappelons-le, à un poste qui n'est pas le sien. Hein. N'est pas le sien. Mais on découvre finalement que c'est un garçon très polyvalent. Polyvalent, très jeune à cet âge, avoir cette polyvalence, c'est certainement synonyme de grand talent. Oui, c'est un talent précoce, incommensurable. Ouh, la bourde de ce défenseur Zamoussi Zampé. Zampé, il s'est déchiré. On le voit sur ce centre brossé de Niassa. Il se déchire du pied gauche. Il prend le ballon du tibia et il a failli marquer contre son camp. Cédric Boussougou, Arnaud Boussougou, autant pour moi. Boussougou et Muller Ninda s'entendent à merveille. Vous constaterez même que c'est Muller Ninda, le gaucher, qui occupe pratiquement le poste de stopper côté droit. Et que Boussougou, le droitier, occupe le poste de stopper côté gauche. C'est-à-dire qu'ils arrivent tellement à bien coordonner que dans n'importe quelle position, ils arrivent à se retrouver. Peut-être qu'ils s'entendent bien aussi dans la vie. C'est tant mieux, c'est tant mieux. Mais le plus important, c'est qu'ils mettent leur service au profit du collectif. Et le collectif, c'est cette équipe des Panteros qui mène. Vraiment, sur cette action, on sent tout le manque de conviction des joueurs burkinabés. On voit ici sur le ralenti un ballon très bien donné. Il n'a pas besoin de systématiquement chercher à reprendre. Il voit l'autre qui glisse. Il peut essayer de faire un petit soulevé. Il soulève le ballon tranquillement pour enchaîner par la suite. Mais malheureusement, oh, mais quelle amorti. Une très mauvaise lecture du jeu. Il a des gestes techniques assez purs, limpides, dont Ibrahim. Il y a ça. Il peut dégager. Un ballon qui va venir mourir en touche et la rentrée de touche rapidement effectuée.
Abdel Rasmane Cabré. Abdel Rasmane Cabré qui demande à ses partenaires de monter. Il va effectuer un long dégagement, voilà. C'est fait. Ouh, c'était assez dangereux. Il y a des ballons. Et sortie du numéro 12, c'est Masaka Bobé. David Mayougou qui va remplacer Masaka Bobé, qui s'est bien battu lui aussi. Très très bon match de Masaka Bobé. Je n'ai pas compris pourquoi on le sort, parce qu'il pesait énormément sur cette défense burkinabé. Et j'aurais préféré que ce ne soit pas un remplacement numérique, mais qu'on amène plutôt de la densité au milieu de terrain. Parce que les Burkinabés arrivent maintenant trop facilement dans la zone adverse. Ça, on saura si David... David qui semble... David qui est lui... qui joue sur le côté droit. Et les Burkinabés, dont Ibrahim a bousculé. Et la faute, oui. La faute sur le sociétaire du cercle sportif sfaxien. Yassa. Ah oui, on disait que ce numéro 9 avait des qualités techniques indéniables. Souleymane Sawadogo. Oui, non seulement des qualités techniques indéniables, mais aussi un engagement de tout instant. C'est le seul joueur burkinabé qui arrive, le seul attaquant qui arrive à se replier pour aider sa défense. Il vient d'en faire la démonstration tout à l'heure. Une passe aveugle, ça c'est formidable. Heureusement que Dina Kabambela veillait jalousement au grain. Et ce n'est pas l'homme de coq qui nous démentira. On va suivre cette offensive avec ce ballon de Don Ibrahim. Ouh, belle petite merveille burkinabé. Il joue intelligemment ce garçon. Sawadogo. Traoré aux prises avec Niassa et le dégagement, l'intervention énergique. Attention, on est dans de Kabambela Buller. On est dans un temps fort burkinabé, il faudra réagir. Et réagir, c'est mettre le pied sur le ballon, essayer d'aller surtout sur les côtés, de garder le ballon, le faire circuler, histoire de casser le rythme des Burkinabés. Parce que vraiment, ils sont dans un moment très fort. Et la défense gabonaise qui connaît quelques moments de flottement. Dargani en profite pour injecter un joueur en plus, histoire de perturber davantage. Intelligemment joué Franck Ngonga. Don Ibrahim. Un ballon qui était pourtant bien destiné à... C'est normal, il ne l'a pas vu, il était destiné à Mayonga. Arnaud Boussougou. Il a voulu piéger l'arbitre. Notre ami. C'est bien joué, il crochette pour lui-même. Il semble revenir dans cette seconde période avec d'autres intentions, ces joueurs burkinabés. Car les Gabonais connaissent un passage à vide. C'est vrai, ils n'arrivent plus à avoir le monopole du ballon. Pourquoi? Parce que simplement, les deux joueurs de relais au milieu de terrain, à savoir Léandre Sombela et
André Poko Biogo n'arrive plus à mettre le pied sur le ballon comme ils l'ont fait en première mi-temps. Espérons qu'ils le que comprendront. Physiquement, ils paraissent un peu aussi accuser le coup. Mais il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils jouent à domicile et qu'il y a la qualification au bout. Et nouveau changement. Zagnon, Sana. Ouais. Zagnon, Sana. Je vais remplacer. Dewende. Voilà. Et c'est une rentrée de touche. Et le dégagement d'André Biogo-Poko. Ça joue bien, beaucoup de variations. Ah mais on s'en mêle un peu trop les pinceaux. Il tergiverse trop avec le ballon. Il peut jouer simple, mais malheureusement, Ouais. il choisit la difficulté. La solution la plus difficile. Il s'est enfermé dans une série de dribbles inutiles. Et a finalement perdu le ballon. C'est Niassa. Ghislain Niassa qui demande à ses partenaires de monter. Il va effectuer un long dégagement. Don Ibrahim